gouvernance très pyramidale. Donc l'hôpital refonctionne comme d'habitude, par pôle, par service. Et puis on a terminé les réunions systématiques de cellules de crise, de cellules de coordination, de groupes de réorganisation logistique, etc. Mais on maintient quand même une veille. La semaine dernière, on a eu une cellule de crise un peu exceptionnelle pour un cas détecté en périphérie de l'hôpital, et cet après-midi, à nouveau aussi une cellule de crise exceptionnelle. Donc on maintient des cellules de crise, on maintient bien sûr une veille aussi d'infectiologie, d'hygiène et organisationnelle. Le fonctionnement de l'hôpital, c'est un fonctionnement normal dans son fonctionnement institutionnel, entre guillemets. En revanche, on maintient tout ce qui est mesures barrières et toutes les procédures restent actives et restent à appliquer. C'est pas parce qu'on termine le plan banc qu'on revient totalement à la normale. On sait que ce virus circule toujours, qu'on a toujours des cas à droite à gauche. On en a eu 4 en une semaine, donc il est toujours actif. Et donc on maintient ces mesures barrières, le port du masque, lavage des mains, la distanciation physique sur tout l'hôpital. À partir du 16 juillet, on autorisera que les visiteurs ou les consultants viennent avec leur propre masque, de préférence chirurgicale, sinon on accepte l'alternative. Mais le maintien du masque pour toute personne, consultant, visiteur professionnel, est maintenu, notamment dans tout ce qui est commun, c'est-à-dire les couloirs, les ascenseurs, les halls, et surtout aussi auprès des patients. Sur le grand bâtiment du nouvel hôpital, on a autorisé 2 visites par personne, par jour. On a autorisé les visites de la fratrie en maternité. Dans les EHPAD et dans les SSR, c'est 2 visites dans les chambres, jusqu'à 4 si ça se passe à l'extérieur. Alors il y a des autorisations aussi de permission qui sont nouvelles pour les EHPAD et pour les SSR. Les patients peuvent à nouveau repartir le week-end en permission dans leur famille. Oui, on essaye de rattraper le retard. Alors 2 mois et demi d'annulation de consultation, c'est long à rattraper. On n'y est pas encore. On essaie de rattraper le retard, on n'est plus limité en termes de consultation, de durée de consultation, de pourcentage de consultation. À partir du 16, les gens pourront s'asseoir les uns à côté des autres à partir du moment où ils portent un masque. En revanche, on est toujours limité dans nos capacités d'opérer les gens. On opère aujourd'hui sur 10 salles, 6 au bloc normal et 4 au bloc ambulatoire. On a réouvert une salle sur 3 vacations pour les urgences. On est toujours limité par les médicaments anesthésiques qui nous sont livrés, si j'ose dire, un petit peu au compte-gouttes. Il faut bien que les gens comprennent que c'est pas qu'on ne veut pas les opérer, mais qu'on est limité dans cette possibilité d'opération et d'occupation de toutes les salles opératoires. Alors, je voudrais juste faire un petit appel à la prudence, parce qu'on a l'impression quand même que les gens se relâchent un peu. C'est l'été, il fait chaud, le masque c'est peut-être difficile à supporter. On respecte moins aussi la distanciation physique. Et pourtant, on a quand même l'impression que le taux de renouvellement, c'est-à-dire la capacité d'un patient malade à contaminer d'autres personnes, est en train de réaugmenter. Il était à 2-3 avant le confinement, c'est-à-dire qu'un patient pouvait contaminer 2-3 personnes autour de lui. Pendant le confinement, il était descendu à 0,6 et là, il remonte au niveau national entre 0,8 et 0,9. Ça, c'est probablement l'effet du relâchement de l'ensemble de la population. Donc il faut continuer à porter le masque.